Mais d'abord donc, jusqu'où peut aller la liberté de parole? À quel moment une opinion ou une formulation devient-elle une incitation à la discrimination? C'est cette question que doit trancher le tribunal de Paris. Depuis ce matin, le journaliste Éric Zemmour, devenu l'un des polémistes les plus célèbres du pays, est attaqué pour des propos sur les trafiquants de drogue. Il y avait beaucoup de monde à l'audience. Fanny Stenler, Philippe Maire. Éric Zemmour esquisse un sourire. Le chroniqueur se veut confiant, mais se refuse à tout commentaire. À la barre, le journaliste est combatif. Il maintient les propos qu'il a tenus en mars dernier lors d'un débat télévisé. Les gens, à un moment donné, veulent vivre comme ça. Non, oui. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, oui, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois? Mais laisse-moi finir. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Attends. Poursuivi pour diffamation, il n'y a pourtant rien de condamnable aux yeux d'Éric Zemmour. La parole d'Éric Zemmour n'a jamais été une parole raciste. C'est une parole libre. Éric Zemmour dit appuyer ses arguments notamment sur une étude sociologique de 2004. L'ensemble des minorités est surreprésenté en France à tous les niveaux de la chaîne pénale. En prison, il y a 10 fois plus de personnes d'origine étrangère que d'origine française. Autre soutien de poids, l'ancien ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, qui a adressé cette lettre au tribunal. Sans doute, M. Zemmour a-t-il, dans le feu de la discussion, utilisé une formule excessivement brutale, mais il n'a hélas pas dit une chose matériellement inexacte. Mais pour les associations de lutte contre le racisme, toutes ces affirmations ne recoupent aucune réalité. Il n'existe aucune statistique, dans la mesure où les statistiques ethniques sont absolument interdites dans notre République, en droit français, et que donc ce raisonnement ne se fonderait sur strictement aucune vérité scientifique, et donc absolument invérifiable. Les associations dénoncent par ailleurs l'analyse restrictive que fait Éric Zemmour. Selon elles, il ne prend pas en compte tous les aspects de la question. Il n'est pas dans un modèle où on rechercherait à expliquer, où on chercherait à regarder quel est le parcours des gens, quel est leur lieu d'habitation, quelle est leur appartenance sociale, mais à expliquer à travers un élément, à savoir l'origine, que ces gens seraient délinquants. Pour Éric Zemmour, comme pour les associations antiracistes, l'enjeu de ce procès est important car il manie des notions sensibles. La société a évolué et a changé. Le seuil de tolérance n'est plus le même. Eh bien, s'agissant des propos d'Éric Zemmour, c'est exactement la même chose. Nous ne voulons pas, évidemment, jeter l'anathème sur Éric Zemmour. C'est pas ça le sujet. La question est de savoir quelle est celle de la responsabilité d'un meneur de débat ou d'un chroniqueur qui est un leader d'opinion. N'a-t-il pas, en même temps que des droits, des devoirs ? Le procès se tiendra jusqu'à vendredi après-midi. Éric Zemmour encourt théoriquement une peine d'amende et jusqu'à 1 an de prison.